Bonjour, je m'appelle Tammy Mackenzie. Je suis la directrice de la Concorde OLA pour la science, la technologie et la politique de l'IA. La semaine passée, j'ai eu le grand honneur d'adresser une commission des Nations Unies qui s'est formée pour établir un panel international et indépendant sur la science de l'IA. On avait fait une consultation, la Concorde a fait une consultation en écrit plus tôt cette année. Ensuite, la Commission des Nations Unies a fait un brouillon des documents de gouvernance pour le panel. Et ensuite, ils nous ont invités à faire des présentations de nos commentaires. Lors de la séance de la semaine passée, on a pu écouter les commentaires des collègues. Suite à ça, j'avais 2 commentaires à ajouter, à soutenir chez les collègues et j'ai présenté les commentaires de notre consultation, de notre concorde sur la consultation. Je commencerai par qu'est-ce qu'on a soutenu des collègues, c'est-à-dire un collègue, juste un, a mentionné que la prochaine rencontre à New York devrait être bougée, que dans 6 mois, on ne peut pas être certain de la stabilité aux États-Unis. J'ai secondé cette idée-là en soutenant que, pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait, c'est que des scientifiques, ils se font chercher à la frontière, leur réseau social, ils sont examinés et s'ils ont dit des choses contre l'administration, selon l'agent en question qui fait la recherche de son téléphone, peut être envoyé à leur pays et refuser accès, même s'ils ont des visas et surtout s'ils n'ont pas de visa, comme les Canadiens peuvent avoir pour voyager. Donc, on a soutenu l'idée que la prochaine rencontre de cette commission-là pour établir le panel international indépendant sur la science de l'IA devrait pas être tenue aux États-Unis, ce qui est malheureux, mais nous semble assez concret. La deuxième chose, on était bien heureux de voir que la gouvernance de ce panel de ce groupe sera à base des parties prenantes et pas nécessairement à base sur les États en question, c'est-à-dire qu'on peut penser, entendre toutes les voix et pas juste les points de vue des États, des gouvernements nationaux. Alors, pour nos commentaires à nous, on en avait 2 et c'est spécifiquement par rapport à la gouvernance. On veut voir la démocratie dans la gouvernance et on parle de démocratie non majoritaire, mais de consensus. On a pu présenter 3 exemples dans lesquels, encore aujourd'hui, il y a la gouvernance internationale qui se fait par consensus. C'est sûr, ça prend du temps, on se donne le temps de parler et avec ça, on n'a pas besoin de faire une tyrannie de la majorité. Et donc prendre en compte les besoins de toutes les parties prenantes par le consensus. Les 3 exemples qu'on a donnés, c'est l'Islande en 2009 qui ont refait leur constitution nationale en ligne, tous les citoyens, par un processus de consultation nationale. Et ils ont cherché un consensus sur ces décisions-là. Ils l'ont pas toujours atteint, mais ils l'ont cherché. En Suisse, un autre exemple où ce que les gens ils s'impliquent personnellement dans tous les référendums une fois par année dans le canton de ma mère, à Glarus. Les gens ils viennent, ils votent encore et ils votent avec leurs mains. Dans ce processus-là, c'est pas nécessairement consensus. Par contre, par le fait même d'être ensemble et de chercher un consensus, et ils arrivent assez souvent à l'avoir. Et dernier exemple, le plus grand en fait que j'ai ici au Canada, au Québec où je suis née et j'ai grandi. Il y a une ancienne confédération de nations, de 6 nations, qui étaient auparavant en guerre et maintenant ils se tiennent en paix depuis 1500 années avec cette convention-là qui exige le consensus. Alors ils prennent le temps, les 6 nations et 50 représentants de leur comté, etc., de prendre des décisions par consensus. Ça prend plus longtemps, c'est plus solide une fois que c'est réussi. Ça, c'était notre première suggestion. On l'a pas vu encore dans le draft. On espère le souligner pour les prochaines itérations. La deuxième suggestion qu'on a faite, c'est plutôt pour le futur. C'est une reconnaissance qu'on n'a pas de gouvernance internationale qui a la capacité de renforcer des consensus internationaux. Donc, si on a des États qui agissent de façon négative contre les gens dans d'autres États, on n'a pas pour l'instant moyen particulièrement de les contrôler, à part de financiers. Fait qu'on a souligné qu'on aimerait que tous les panneaux, mais spécifiquement celui-ci, étant donné que c'est par rapport à la science, cherchent à voir quelle sorte de méthode de renforcement pourrait être impliquée dans leur mandat au futur. Donc, une flexibilité par rapport à la gouvernance, une capacité de revoir la gouvernance avec le temps et de marcher pas à pas, de nous emmener d'une ère, notre ère, où ce que cette gouvernance-là, elle est
très nouvelle à l'international, vers un moment où on peut commencer à avoir une sécurité internationale par rapport à ces choses de l'IA, surtout parce que, et vraiment, ils croisent toutes les frontières. Voilà. Merci beaucoup.